Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Nous sommes dans la période de la fin de l'année. Une période à haute intensité. Il y a les fêtes, les déplacements, des festins, des préparatifs, des schémas familiaux qui parfois émergent, qui sont plus ou moins agréables. Bref, c'est intense. Eh bien cet épisode, il est à l'image de cette période intense. Comme toujours, mon intention est de te donner un maximum de valeur. Mais aussi, peut-être que cet épisode, il va piquer un peu. C'est mon cadeau de Noël pour toi. Et si tu l'écoutes bien après Noël, c'est mon cadeau du jour pour toi. J'ai un autre cadeau. L'expérience exclusive. Parce que cet épisode, comme tous les épisodes, il peut créer un shift, une transformation. Mais ce que je te propose dans l'expérience exclusive, c'est de le vivre, ce shift, à mes côtés, en temps réel, dans mes coulisses, avec moi. L'expérience exclusive, elle a pour vocation à répondre à des questions qu'on me pose souvent et que certainement tu te poses. Autour de mais vraiment, comment je fais ? Comment je fais pour m'organiser ? Comment je fais avec ma neurodivergence pour gérer toutes les émotions et les pensées ? Comment je fais quand j'ai quasiment pas dormi pour tenir le rythme d'une journée ? Comment j'organise, je structure un lancement ? Comment je décide le thème d'une masterclass ? Comment j'articule sa préparation ? Comment je prépare mon marketing ? Et tout ça, je le transmets dans Sacrébise, dans Paradoxe. Mais rien de tel que de le vivre en live, en temps réel, dans la réalité et sans filtre. Pas juste pour comprendre intellectuellement, mais pour me voir incarner toi-même en temps réel, pouvoir incarner. Ça, c'est la promesse de l'expérience exclusive. Une expérience inédite et elle ne sera pas rééditée. Donc, si tu sens l'appel, si tu te dis mais il n'y a rien de mieux que de commencer cette nouvelle année parce qu'on commence le 1er janvier dans ce mouvement, dans cette réalité, pour propulser ton business. Inscris-toi maintenant. J'ai choisi un prix tout petit pour que ce soit accessible à chacune de vous. Alors si tu avais encore une hésitation, inscris-toi, profites-en, ça va être de la full valeur, de la haute intensité, des profondeurs, des nuances et surtout cette vérité que personne ne te montre jamais. Dans cet épisode, je vais mettre en valeur un mot qui ressort très fréquemment de mes échanges avec mes clientes. Un mot qui est un peu galvaudé, qui est presque banalisé, qui en est même dépourvu, je trouve, de son sens premier. Ce mot-là, il est au cœur du cœur de la création de l'argent. Il est au cœur du cœur donc de ton business. Ce mot, c'est tout simplement la réponse à cette question: comment créer des clients, comment créer de l'argent? Ce mot, c'est la valeur. C'est la valeur qui crée les clients et l'argent. Qu'est-ce que la valeur ? Il y a plein de définitions de la valeur, selon le contexte dans lequel on se place. Si tu mets la valeur dans un contexte économique, financier, philosophique, anthropologique,
tu vas te retrouver avec des définitions différentes. Si on en vient à l'étymologie, on tombe sur le latin valor, ou alors, selon comment tu as appris le latin, si tu l'as appris. Et ça vient du verbe valere, ou valere, qui signifie être fort, être puissant. Je la trouve très intéressante, cette source étymologique. Et tu vas voir le sens qu'elle prend au fil de ce que je vais t'expliquer dans ce podcast. Maintenant, dans nos entreprises, la valeur, elle représente quelque chose de très particulier. C'est pas facile à définir et je vais te le décrire. Et à la fin de cet épisode, tu vas avoir vraiment compris, clarifié des choses qui probablement sont encore floues pour toi. C'est vraiment essentiel parce que tu peux tourner dans tous les sens cette question fondamentale. Comment est-ce que je peux avoir plus de clients et plus d'argent? Tu peux tourner autour, tu vas toujours tomber sur la valeur. Tu veux plus de clients, tu veux plus d'argent, crée plus de valeur. Et quand je dis plus, attention, plus en quantité et plus en qualité. Et je vais y revenir pour t'expliquer vraiment les subtilités de ça. Je te disais au début de l'épisode que ça allait piquer. Et c'est là que ça commence à piquer. Parce qu'il ne s'agit pas de faire plus au sens de t'agiter, brasser de l'air, t'éparpiller. Plus, c'est une question de densité, de pertinence, de profondeur. Et oui, c'est du travail. Et c'est une responsabilité. Je t'invite vraiment à considérer cela. C'est important. La valeur crée l'argent. Ce concept, je l'ai appris de Brooke Castillo, une coach américaine qui m'a accompagnée, que je suis beaucoup, auprès de laquelle je me suis formée. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois il y a des années, ça m'a sidérée. Et j'ai commencé à étudier et à comprendre toutes les micro-implications de cette phrase-là. Et franchement, ça dénoue tellement de problèmes autour de « je veux plus d'argent » en apportant des solutions ultra simples. Ultra simples, mais aussi extrêmement exigeantes. Parce que là, tu vas commencer à sortir des excuses, des espèces de justifications floues. C'est le marché, les gens ont plus d'argent, ils achètent plus, l'algorithme LinkedIn, on le comprend plus, il pousse plus mes posts, et la conjoncture, et blablabli, et blablabla. Quand tu acceptes de voir que la valeur crée l'argent, là, tu reviens à quelque chose qui est dans le champ de ta responsabilité, ta zone de création. Si tu n'as pas les clients que tu voudrais, en nombre ou en type de client, si tu n'as pas le chiffre d'affaires que tu vises, la source, elle est là. Tu n'as pas créé assez de valeur. Quand je dis ça, néanmoins, je ne partage encore qu'une partie de l'équation. Parce qu'il s'agit bien sûr de créer de la valeur et de la présenter aux bonnes personnes. Et là, je ne suis pas en train d'émettre une critique, un jugement. Je te donne une clé de lecture essentielle qui va tout changer. Tu comprends bien que tu peux créer une valeur immense, et je vois des entrepreneurs qui font ça, et la garder cachée chez toi. Tu n'auras ni client ni argent. C'est comme un artiste qui créerait des dizaines de tableaux qu'il laisse dans son atelier sans jamais les montrer. Il n'y aura jamais aucun client pour son art. Maintenant, autre niveau, tu peux aussi créer une valeur immense, la présenter à des personnes, mais pas aux personnes qui sont intéressées, pas aux personnes qui désirent cela. C'est un autre niveau de blocage dans la vente. Imagine que tu es un pâtissier, une pâtissière spécialisée dans
au hasard les flancs. Si tu me suis, tu connais ma passion féroce pour les flancs et ma découverte d'une boutique de flancs absolument excellentissime, succulentissime à Paris. Ils ne font que des flancs, dans plein de sortes de parfums. Je suis tombée par hasard sur cette boutique et à chaque fois que je vais à Paris, je vais faire une razzia. C'est les meilleurs flancs de la terre. Et crois-moi, je suis experte en flancs. J'en ai testé des dizaines, voire des centaines. Cette boutique de flancs, moi, même si les flancs coûtent un prix exorbitant pour un flanc, je parle entre 8 et 10 euros la part de flanc, pas le flanc entier, je traverse tout Paris pour y aller. Maintenant, prends une personne qui n'aime pas les flancs. Et quand j'avais fait un post sur LinkedIn au sujet de cette histoire de flancs et du marketing exceptionnel de cette boutique, j'avais eu plusieurs commentaires de personnes qui disent « Ah, mais moi, j'aime pas les flancs. » Ok. Donc, la boutique pourrait même vendre ses flancs à 1 euro, les livrer chez toi. T'en voudras pas. T'achèteras même pas à 1 euro si t'es pas la bonne personne pour cette valeur-là. Donc, tu as en fait à rassembler plusieurs piliers. Créer de la valeur, exposer la valeur, et que cette valeur soit désirée par les personnes à qui tu l'exposes. Si un de ces 3 piliers manque, c'est comme s'il y avait un nœud dans un tuyau et l'argent ne circule pas. Maintenant, je pointais un malentendu que j'observe souvent sur la valeur. C'est où est la valeur? La valeur, elle est à 2 endroits. Et très souvent, il y a une confusion là-dessus. Et une fuite ou un trou dans le tuyau. La valeur, elle est à 2 étapes. Elle est évidemment dans ton offre. Et là, on est sur une valeur qui, le plus souvent, est payante. Et la valeur, elle est aussi avant ton offre, dans le marketing, où là, le plus souvent, elle est gratuite. Même si tu peux imaginer dans ton marketing des mini-offres, des ateliers, etc., qui sont payants et qui préparent à ta plus grande offre. Le jeu, c'est que la valeur gratuite prépare la valeur payante. Je vais t'expliquer ça plus en nuance encore. Le marketing, c'est pas juste une salle d'attente avant de recevoir la vraie valeur. C'est pas comme une salle d'attente de médecin avant que tu rentres dans le cabinet du médecin pour avoir la valeur de son diagnostic et de sa prescription médicale. Dans la salle d'attente, tu as 0 valeur chez le médecin. Ton marketing, c'est pas une salle d'attente de médecin. C'est un espace de pleine valeur. C'est une expérience. Et là où ça pêche souvent, c'est quand il y a cette scission, cette séparation, et une forme, parfois c'est vraiment de la détestation, du rejet, et parfois c'est juste un peu de friction, un peu de résistance autour du marketing. J'adore créer de la valeur. J'adore créer de la valeur dans mes offres et avant mes offres, alias dans le marketing. Quand tu ne mets pas ce même amour, cette même passion dans ces 2 champs-là, c'est compliqué de vendre. Tu vois, en ce moment même, je suis en train de promouvoir l'expérience exclusive. Et c'est un parfait exemple de ce double champ de valeur. Dans l'expérience exclusive en elle-même, il y a une valeur phénoménale et que tu ne trouveras jamais ailleurs. C'est du jamais vu. C'est l'expérience que j'aurais tellement aimé trouver depuis une dizaine d'années, que j'aimerais encore trouver aujourd'hui chez mes coachs, mes mentors. Mais personne n'offre ça parce que ça engage une vulnérabilité phénoménale. Et j'ai décidé de l'offrir avec passion, avec dévotion, parce que ça a du sens, parce que je veux tellement aider et servir dès le 1er janvier, même si je serais en vacances. Même si peut-être j'aurais préféré le 1er janvier me reposer, je serai là, je serai présente, j'animerai, je vais insuffler la plus belle énergie. Et aussi montrer les moments où j'aurai pas du tout d'énergie. Et ça, c'est un défi. Il va y avoir une valeur immense dans l'expérience exclusive.
dans cet espace vivant, cette immersion, cette traversée. Et en ce moment même, là, à cet instant, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de t'offrir de la valeur gratuitement dans ce podcast, dans cet espace. Observe mon marketing. Depuis les jours où j'ai commencé à parler de l'expérience exclusive, j'en parle tous les jours. Avec cette même excitation, ce même enthousiasme, cette même fébrilité, cette même gourmandise. Parce que je sais que la valeur de l'expérience va être phénoménale et j'ai à donner une énergie phénoménale et des portes d'entrée extraordinaires pour donner envie. Si j'ai pas envie dans mon marketing, comment est-ce que je peux susciter l'envie de passer la porte d'après et de prendre cette décision? Elle est là, la valeur. Avant, pendant, après. Alors, si tu n'as pas encore rejoint l'expérience exclusive, qu'est-ce que tu attends? Tu ne peux pas passer à côté de cette expérience-là parce qu'elle est extraordinaire, elle est hors des normes, elle est une seule fois, elle est à un prix dérisoire. Alors je compte sur toi, rejoins-nous. Si cet épisode du podcast te parle, si tous les épisodes que tu as pu écouter avant ont résonné pour toi, imagine ce que va être l'expérience exclusive en live avec moi. Tu me verras aussi comment j'enregistre mes épisodes de podcast parce que pendant ces 3 semaines ensemble, je vais évidemment en enregistrer. Tu vas voir comment je fais, comment je prépare, comment est mon studio d'enregistrement. Tu vas apprendre comment je crée de la valeur. Tu vas apprendre à créer ta valeur. Je vois tellement d'entrepreneurs qui accordent de la valeur à leur offre, là où c'est payant, mais qui ont du mal à voir en quoi la valeur gratuite a de la valeur. Et ça, c'est un vrai nœud dans la circulation de valeur et donc dans la circulation d'argent. Si tu me suis, tu réalises que le montant d'argent que tu as gagné est le résultat direct de la valeur que tu as créée. Et là, tu te retrouves avec cette responsabilité. Responsabilité de ta trésorerie, de ton compte en banque, de nombre de clients qui sont autour de toi. Il y a une corrélation directe. Valeur, argent. Ça peut sembler cruel, ça peut sembler injuste si tu dis que tu as déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant, il y a là une vérité. Une vérité qui engage notre responsabilité, mais pas seulement. Elle engage aussi notre puissance. Parce que tu es la source de la création de la valeur. Et tu es la source de la création d'argent. Mettons tout ça dans des nombres. Imaginons que tu veux gagner 1000, 10 000, 100 000 euros. Tu as à faire 3 choses. Tu as à veiller à ce que ton offre ait une valeur perçue, attention, supérieure à ce prix. Imaginons que tu vendes une offre à 10 000 euros. Tu veux que la valeur perçue soit supérieure à 10 000 euros. J'en parle dans tes précédents épisodes du podcast, je ne vais pas redévelopper ce concept. Si je te le dis très simplement, personne ne va donner 10 000 euros pour recevoir 10 000 euros. Parce qu'on prend un risque. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir vraiment. Il y a le risque d'être déçu, d'être trompé. Si je donne 10 000 euros, je vais avoir le sentiment de faire une bonne affaire et de recevoir bien plus que 10 000 euros. C'est la première chose. Ton offre doit avoir une valeur perçue supérieure au prix. Deuxième chose, tu as à créer 1000, 10 000, 100 000 euros selon le montant auquel est positionnée ton offre. Créer cette valeur avant de proposer l'offre dans ton marketing. Troisième chose, évidemment, tu as à trouver une personne, puis des personnes qui désirent cette valeur. Pour trouver ces personnes, c'est très simple.
tu as à aller dans le monde présenter cette valeur que tu as créée. Tu as à valoriser la valeur de ton offre en offrant de la valeur avant l'offre. Tu me suis? C'est ce qu'on va faire ensemble dans l'expérience exclusive. Je vais te montrer comment je pense, comment je crée, comment j'expose la valeur avant de vendre. Et il y a une erreur que je vois très souvent, qui conduit à tellement de frustration, d'épuisement, de lassitude. C'est la sous-estimation. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sous-estiment la valeur à donner en amont, qui sous-estiment elle-même la valeur qu'elle donne. Donc comment faire percevoir qu'une valeur est extraordinaire si toi-même tu as l'impression qu'elle est médiocre? Qui sous-estiment aussi le travail que c'est, l'engagement que c'est d'exposer cette valeur, d'être créative, d'imaginer d'autres espaces où peuvent être ces personnes, d'imaginer l'intensité que ça requiert. Ça, tu vas le voir avec moi dans l'expérience exclusive, cette intensité, cette réalité. Comment est-ce que tu sais si tu fais une de ces 3 erreurs? C'est très simple. Tu le sais parce que tu n'as pas encore les clients et l'argent que tu désires. Et souvent, ce n'est pas juste une des erreurs, c'est les 3, elles sont imbriquées. Et ce que je te partage là, c'est vrai, quel que soit ton niveau de chiffre d'affaires, que tu sois débutant, très avancé dans l'entrepreneuriat, c'est toujours vrai. Tu veux gagner X, tu as à offrir gratuitement l'équivalent de X. Et c'est là qu'il y en a beaucoup qui décrochent, qui abandonnent, qui se questionnent. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça demande du courage, parce que ça demande de tolérer l'inconfort. L'inconfort de ne pas savoir quoi, qui, quand. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont un grand rêve. Un grand rêve peut-être que toi aussi tu caresses de temps en temps ou tout le temps. Ce rêve d'avoir les clients qui arrivent sur un plateau d'argent, avec l'argent directement. Elles sont prêtes, archi prêtes à donner toute la valeur qui est contenue dans leur offre, mais alors avant, si on pouvait s'en passer, tout ce marketing. Et je vois des entrepreneurs qui vont passer des jours, des semaines, des mois à s'assurer de donner assez de valeur dans leur offre. Et quand elles viennent à moi en coaching, je les ramène à la réalité du vrai enjeu, du vrai défi, pour qu'elles regardent au bon endroit, là où ça se joue vraiment avant. À quoi bon créer une offre qui a une valeur phénoménale si cette valeur, elle n'est pas perçue parce qu'il n'y a pas de valeur qui est donnée avant? Alors oui, je peux te le dire très simplement, c'est un double travail, une double création. L'une est gratuite, le plus souvent, et l'autre est payante. Et cette part gratuite, elle ne peut pas être évaluée rationnellement. Si tu vends une offre à 10 000 euros, c'est quoi rationnellement donner 10 000 euros de valeur avant? Personne ne peut conceptualiser ça. Néanmoins, j'ai des idées à te partager là-dessus, des clés. Et ça sera pour le prochain épisode du podcast parce que je ne peux pas tout te donner dans celui-ci. Donc je t'invite vraiment déjà à guetter le prochain épisode. Je vais vraiment te donner des clés sur comment t'assurer que tu donnes assez de valeur avant pour aiguiser l'appétit sur ta grande offre. C'est ça le marketing. C'est pas juste affirmer avec des grands mots, c'est démontrer par l'expérience, pas par la logique. Si tu veux savoir comment faire cela avec des clés très concrètes, je t'en ai beaucoup parlé dans les 2 précédents épisodes du podcast. Je t'ai donné des clés très concrètes sur l'activation du marketing de résonance, d'identification. Et tu vas me voir le mettre en œuvre, en mouvement concrètement dans l'expérience exclusive, à partir du 1er janvier pour 3 semaines ensemble.
dans ton marketing, pour offrir cette expérience de haute valeur, il y a une chose essentielle que tu as à faire et qui est souvent négligée. Tu as à incarner une haute identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une grande partie du travail que je fais avec mes clientes dans Sacré Bise, sur les fondations, et dans Paradoxe, où on va vraiment raffiner et élever cette identité haute fréquence. Ça veut dire la posture. Ça veut dire la valeur de celle qui crée, qui offre, qui donne, qui reçoit. Où que tu sois. Cette femme, elle ne va pas juste allumer sa lumière au moment de faire son pitch dans un webinaire. Elle est, cette femme-là, cette identité, cette femme qui a une offre à 10 000, à 50 000, à 100 000, à 1000, peu importe, euros, partout, en toutes circonstances. C'est qui tu es. Et quand cela devient qui tu es, sans doute, sans flottement, sans confusion, quand c'est qui tu es avec une évidence absolue, ça change tout. Tu deviens la page de vente vivante. Et tu l'es dans ton marketing et ça transpire. Tu vas voir dans l'expérience exclusive comment j'incarne cela. Comment tu vas pouvoir toi aussi, dès début janvier, incarner cela. Ensuite, après l'identité, bien sûr, il y a l'angle stratégique. Bien sûr. Et les 2 précédents épisodes du podcast dont je te parlais tout à l'heure, ils abordent précisément ça, activer la résonance, avec la spécificité, avec l'identification profonde. C'est là que, dans ton audience, chez tes prospects, tu vas activer cette pensée. Ah, elle parle de moi, elle parle pour moi, donc c'est pour moi. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je t'invite à vraiment considérer quelle valeur cela va avoir pour une personne qui veut changer quelque chose, qui veut recevoir quelque chose, qui veut se débarrasser de quelque chose. Quelle valeur ça va avoir pour cette personne de comprendre vraiment son problème, de se sentir enfin comprise en profondeur, d'avoir l'espoir que enfin une solution existe. Quelle valeur ça a de pouvoir enfin croire dans tes tripes, dans ton cœur, que ce que tu désires ardemment dans ta vie, tu vas l'obtenir. Qu'enfin, ça va être possible. C'est là toute une partie de la valeur de ce que tu donnes en amont. Et c'est important de voir que selon les canaux marketing que tu vas choisir, cette valeur, elle va être plus concentrée ou plus diluée. Je t'explique. Dans ton marketing, si le chemin est court entre le premier point de contact avec ton prospect et le moment de l'achat, tu es évidemment dans quelque chose de très concentré. Maintenant, si on a un chemin plus long, par exemple un post, plusieurs mails, une invitation à un webinaire, un appel de vente, des échanges, la vente qui arrive au bout de ce circuit, tu as plus d'opportunités de donner une valeur diluée sur un laps de temps plus large. Maintenant, quelle que soit l'étendue du chemin de ton prospect, que ce soit court ou long, il y a des prospects dans toutes les catégories de chemin, tu as intérêt vraiment, mais vraiment, à considérer que chaque maillon se suffit à lui-même. Même si dans la réalité, ce n'est pas le cas. Que chaque maillon en lui-même recèle la valeur que tu veux donner. Pourquoi ? Parce que ça te mobilise, ça te stimule à créer une valeur phénoménale. Si par exemple, je fais des posts et des emails, puis une masterclass, puis toute une phase de vente avec des lives, et puis des emails et des posts, pour vendre Sacré Bise, dont le prix est à 1 990 €. Je veux que chaque étape
du processus valent 1 990 €. Que moi, j'ai ce sentiment, cette certitude. Imagine que ça change dans la manière dont tu te montres quand tu es ancré dans cette certitude. L'enthousiasme que ça génère. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit qui changera tout aussi pour toi. Et je t'invite aussi à ne plus tomber dans ce piège de considérer qu'il faut absolument un challenge de 5 jours, 15 échanges en messages privés, 3 appels, encore des messages privés, etc. C'est une discussion que j'avais récemment avec une de mes clientes dans Paradox qui avait la certitude qu'elle ne pouvait pas vendre sans avoir vu les personnes en Zoom et eu des messages privés avec elles. On a raccourci le processus. Enlever les Zooms, enlever les messages privés. Ça marche quand tu changes d'identité, quand tu travailles sur tes croyances, quand tu ancres cette certitude que oui, évidemment, tu es celle qui fait fonctionner le processus comme cela, parce que la valeur que tu donnes, elle est condensée. Parce que ta seule présence dans les espaces que tu ouvres, elle a la puissance d'amener cette valeur. Parce que tu incarnes ce que tes clients veulent. Tu leur montres que c'est possible. Pas en convainquant, pas en argumentant, mais parce que tu te montres, tu es courageuse, tu oses des choses. Donc tu vois, si tu es en train de te dire « Oh, mais je ne vais jamais pouvoir offrir autant de valeur », c'est vraiment une invitation à considérer que la valeur, elle est déjà là. Et que ton plus grand travail, c'est de la rendre visible. Imaginons que je prépare une masterclass pour vendre le Mastermind Paradox. Je vais me poser cette question. Qu'est-ce que j'ai à créer pour que dans la masterclass, elle soit époustouflée, bouleversée et qu'elle reçoive l'équivalent de 10 000 €? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à montrer? Qu'est-ce que j'ai à incarner? À tel point que vendre le mastermind, c'est même plus le focus. C'est l'expérience qui devient le cœur du sujet. Et tout ce processus de réflexion et de décision, tu vas me voir en live le mener dans l'expérience exclusive. C'est là que tu crées des événements, des espaces tellement précieux. Pas seulement ceux qui sont dans tes offres, mais ceux qui sont avant. Et tu ne le fais pas depuis le manque. Oh, il faut absolument que je fasse quelque chose pour avoir des clients. Non, c'est depuis le plaisir, la joie de créer, le plaisir d'offrir, ce désir. Ça, c'est un esprit d'abondance. Et c'est exactement dans cette énergie que je t'invite à entrer dans l'expérience exclusive. On commence le 1er janvier. Tu peux nous rejoindre même après le 1er janvier si tu écoutes cet épisode après la période de Noël, des fêtes. Tu peux nous rejoindre après, tu pourras rattraper toute la valeur que j'aurais donnée avant. Ça se passe dans un canal Telegram. On aura aussi au moins une session en live pour que je puisse répondre à toutes tes questions, t'aider à intégrer dans ton propre business. Ça se déroule du 1er au 20 janvier. Le lien est dans les notes du podcast. Tu peux le trouver aussi sur mon site, sur mes réseaux sociaux. Demande-moi en message privé. Je serai tellement heureuse de t'accueillir pour vivre cette expérience inédite, profonde, puissante, décoiffante pour propulser ton année 2026 ensemble.